suivante de M. Antoine sur la demande du service public de Wallonie, autrement dit le SPOE, de déplanter une haie d'épineux à Genappe. Vous avez la parole, Monsieur le député. Président, heureux de vous retrouver, Madame la Ministre, chers collègues. Une question que j'aurais pu intituler, pour la résumer, « Bois aux abois », puisque j'ai pris connaissance, comme d'autres, de la demande curieuse du service public de Wallonie de déplanter une partie de la haie qu'elle a installée en novembre dernier le long de l'ancienne ligne de Ravel 141. Une haie vive de 250 plants de différentes espèces, dont des aubépines, des pruneliers, et qui était plantée sur les conseils même de Natagora. Étant donné le haut potentiel mellifère et le rôle plus que concret dans ce qu'on nomme une haie, ces deux espèces sont fort logiquement intégrées dans l'annexe 1 du vade-mecum relatif au projet Yes We Plant. Mais le SPOE estime de son côté, et malheureusement, que l'aubépine et les essences comportant des épines ne sont pas appropriées le long d'un ravel, car elles risquent, je le cite, de crever les pneus des cyclistes. Le chef de district a déjà adressé plusieurs courriels à l'administration communale pour les enjoindre d'enlever les arbustes problématiques qui sont à peine installés depuis quelques mois. Les chemins de l'environnement, et on peut le comprendre, s'étonnent de l'insistance du SPOE. En effet, l'aubépine est une essence plus que majeure le long de grands nombres de ravels. Alors, pouvez-vous m'expliquer, Madame la Ministre, la disparité d'avis dans l'appréciation des projets du gouvernement et les décisions administratives qui s'en suivent et qui ne sont pas nécessairement cohérents avec les objectifs du gouvernement? Et dans ce contexte, très simplement, sur quel avis doivent se baser les communes? Quelle est votre appréciation de la situation? Les ravels représentent des lignes de liaison providentielles à travers la Wallonie, bien sûr pour les promeneurs, les cyclistes, mais aussi pour la faune et la flore. La suppression de l'utilisation d'épineux extrêmement intéressants ne représenterait-elle pas un danger pour le redéploiement de la biodiversité en Wallonie? Est-ce la première fois ou avez-vous déjà eu ce genre de cas? Et si oui, comptez-vous alors vous tourner vers votre collègue et colocataire Philippe Henry, qui lui en charge des ravels? Il ne faudrait pas que vous plantiez et que ses services à lui déboissent. Avouez qu'il y a quand même là un paradoxe qui est un peu curieux en la matière. Du reste, les autorités communales ont rappelé que cet arrachage ne fait pas partie des priorités de leur collège et il faudra donc du temps, ajoutait-il, pour que les arbustes représentent réellement une vraie nuisance pour les cyclistes et quand bien même représentent elles-mêmes une potentielle nuisance à l'échelle du réseau wallon. Beaucoup d'experts en doutent. Voilà une question très particulière, mais exemplative parfois d'une situation kafkaïenne au sein de nos administrations. Merci, Monsieur le député. La réponse de Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je vous avoue que je partage le même étonnement que vous à la lecture de l'article de presse qui relate cette information, tout comme l'administration régionale a été étonnée de découvrir l'article de la plantation le long du Ravel de la ligne 141, que je connais bien par ailleurs. À aucun moment, le SPOEMI n'a demandé d'enlever la haie, plantée d'ailleurs sans beaucoup de réflexion, semble-t-il, à 1 mètre à peine du Ravel, mais uniquement de déplacer à un endroit moins proche du Ravel les arbustes épineux. Ceci afin de réduire certes les risques de crevaison, mais également d'accidents, comme vous imaginez, que ça puisse être le cas dans un espace largement fréquenté, notamment par des enfants. Il est à noter que la commune a réalisé ces plantations entre le Ravel et un cordon boisé existant sans en demander d'autorisation au SPOEMI, comme le prévoit pourtant la convention signée entre eux. Dans ce cadre, avec la collaboration de mon collègue Philippe Henry, certains projets de plantation le long des infrastructures linéaires ont été réalisés par l'administration en concertation avec certaines communes. J'invite dès lors la commune de Genappe à prendre contact avec les services du SPOEMI s'occupant de ces projets. Concernant l'échange de mails, il semble n'y avoir pas eu d'insistance, mais simplement un rappel. Un mail resté sans réponse suite à l'étonnement du chef du district découvrant l'article de presse présentant la plantation. De plus, le dernier échange par mail entre la commune et les chefs de district nous informe que la commune s'engage à retirer les plans de haies si ceux-ci s'avèrent problématiques, ce qui agrée le SPOE Mobilité et Infrastructure. Je pense que, comme vous l'avez dit, on est sur un cas très particulier, un peu étonnant. Mais de façon plus générale, et c'est le plus important, le gouvernement, je vous rassure, travaille bien de concert à notre projet Yes We Plant. Pour la réplique. Si je comprends bien, Monsieur le Président,
c'est Kafka au carré, puisque ce n'est pas entre les administrations régionales, mais c'est entre l'administration régionale et l'administration communale qui manifestement n'a pas compris les consignes qui lui étaient, comment vais-je dire, adressées, et qui les aurait donc mal interprétées en la matière. J'espère qu'on pourra trouver une réponse satisfaisante, tant pour la sécurité des uns que pour la biodiversité, et que, à vous en croire, la commune aura alors très récemment accepté la modification de la haie. Il est vrai qu'il y a un proverbe russe qui dit « Quand on fend du bois, les éclats volent », c'est manifestement le cas ici.